Que la paix du Seigneur repose sur vous en ce mercredi de bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde la grâce d'entendre les témoignages Kanguka. Ces paroles pleines de puissance nous rappellent combien le Seigneur demeure fidèle et actif dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, retenez ceci. Si certains témoignent aujourd'hui, demain ce sera à votre tour. Gardez une foi ferme, avancez avec confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez grand vos cœurs et laissez chaque témoignage nourrir et fortifier votre espérance. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom. Shalom à la famille Kanguka. Je viens à vous ce matin pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une femme âgée de 68 ans que j'ai connue Kanguka à travers une amie, mais Dieu a transformé ma vie. Kanguka, à travers ses leçons, a transformé ma vie dans beaucoup de choses. Il m'a soigné, je me masturbais, mais il a trouvé que j'avais déjà cessé, mais j'avais un problème dans le ventre qui me dérangeait. Ça part petit à petit. J'ai fait la diarrhée pendant presque 2 mois. Je faisais des larmes, des bâillements, des maladies que je ne connaissais même pas. Mais je me suis retrouvée seulement que je ne fais plus certaines choses ne m'arrivaient plus. Je remercie le Seigneur grandement pour cela. Je remercie l'équipe Kanguka parce que Dieu les a envoyés pour nous aider. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci à ses intercesseurs. Merci parce que Dieu t'a envoyé pour nous aider, nous qui étions dans les ténèbres. Maintenant, ma vie de prière a changé. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens par ce canal déposer mon témoignage via cette émission de Kanguka qui nous est proposée tous les jours par l'homme de Dieu, Christ, car j'ai fait pas mal de mauvaises choses dans ma vie. Pour vous dire vrai. C'est après avoir perdu mon travail à cause du mal au genou que je me suis rendu compte que Dieu existait vraiment. Et c'est par le biais de mon grand frère qui entendait les cris de ma souffrance tout le temps qui m'a orienté vers cette émission. Et depuis que je suis les enseignements de Christ, je me suis rendu compte que j'ai été sauvé et guéri de plusieurs maux. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas voir passer les femmes devant. Quand je vois une femme, il fallait seulement que j'y aille. Je m'en foutais si c'était une cousine, si c'était une femme mariée, il fallait seulement que j'assoupisse ma faim. Mais jusqu'au moment où je suis même allé jusqu'à sortir avec la grand-mère de ma fille. Oui, peuple de Dieu, c'est avec une grande tristesse que je vous le dis. La fornication, c'était ma conjugaison, c'était mon mot. La masturbation était mon quotidien, jusqu'à ce que j'oriente mon regard vers Kanguka. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que cette histoire de masturbation, elle n'existe même plus dans ma vie. Ce n'est même pas un mot que je ne voulais plus prononcer, c'est un mot que je ne voulais plus prononcer. La grand-mère de ma fille, elle-même aussi, même son numéro, j'ai éteint et j'ai oublié même son visage, pour vous dire vrai, à cause de Kanguka. À travers cette émission, j'ai appris à mettre mes genoux au sol. À travers cette émission, j'ai appris à écouter les enseignements. Je me réveille tous les matins à 4 heures, les samedis, les témoignages et puis la prière, et j'ai vu un changement dans ma vie. Je sais, comme dit souvent Christ, l'homme de Dieu, que toutes les guérisons ne viennent pas au même moment à l'instant. Il y a certains qui guérissent le jour même, d'autres 2 jours après, les autres 1 semaine, 1 mois, ainsi de suite. Alors je dis merci à Christ, lui qui consacre tout son temps avec toute son équipe. Je les remercie et je les glorifie en les bénissant de continuer cette émission, car c'est l'Éternel lui-même qui les a confié la vie de ses fidèles, de les ramener vers lui. Car le jour venu, il trouvera que tous ses bien-aimés se sont rangés pour le dernier souffle. Alors je viens auprès de vous aujourd'hui pour déposer mon témoignage
et pour vous dire sincèrement qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ne perdons pas espoir, car celui qui témoigne aujourd'hui te poussera aussi à témoigner demain. Je témoignais. Merci. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je voudrais tout d'abord commencer par demander pardon au Seigneur pour avoir mis du temps pour faire ce témoignage. Aujourd'hui, je voudrais témoigner, rendre grâce au Seigneur et m'avoir délivré de la masturbation et de l'esprit de nuit. Cela a commencé il y a de cela 10 ans même peut-être plus, que je me masturbais. Je suis passé par tous les moyens, j'ai fait les retraites, j'ai jeûné, fait près de 3 jours de jeûne sans manger, sans boire, pour essayer d'être délivré de cet esprit. Mais en vain, j'ai prié, j'ai suivi, j'ai participé aux veillées, aux cellules de prière, tout ce qu'on peut faire pour être délivré de cet esprit. Je pouvais me masturber près de 3-4 fois, peut-être souvent même 5 fois dans la journée. Ça me fatiguait, j'avais des douleurs, j'avais énormément de douleurs au niveau du sexe. Je priais Dieu même de pouvoir ressentir une énorme douleur au niveau du sexe, qui me permettra plutôt d'éviter même d'arrêter, à cause de la douleur, d'arrêter de me masturber, afin que je puisse vivre tranquillement. Souvent j'étais là, tellement que ça me fatiguait, souvent j'étais là et je me posais les questions, comment d'autres faisaient pour ne pas avoir cette envie de se masturber, cette envie de tout regarder les vidéos pornographiques. Et c'est ainsi que j'ai cherché, je priais. Et souvent je priais ardemment. Et lorsque je finissais, pendant mon sommeil, j'avais des couches de nuit. J'avais l'esprit de femme de nuit qui venait. Et je me disais, pourquoi quand je prie ça vient? Pourquoi quand je prie cet esprit vient me fatiguer? Pourquoi quand je prie, je me disais que le Seigneur ne m'écoutait pas, n'écoutait pas ma prière? Et c'est ainsi qu'il y a ma tante qui m'a parlé de l'application Kanguka, qui m'a dit non, que vu que j'étais étudiant à ce moment-là, de l'écouter, que ça allait beaucoup m'aider dans mes études, ma vie personnelle et autres. Bon, j'ai négligé, à vrai dire j'ai négligé, je m'étais dit non, que bon, c'était une perte de temps. Et quelques mois encore, il y a ma mère qui a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka, que j'ai fini par écouter une fois en passant. Et c'est une fois en téléchargeant une application que je suis tombé sur l'application Kanguka. Et c'est là que j'ai dit pourquoi pas la télécharger. Et c'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à écouter. Et bizarrement, les premiers témoignages sur lesquels je suis tombé, ça parlait de la masturbation. Je me suis dit, c'est bizarre, et ainsi de suite. J'ai constaté que ce jour-là, la sélection que j'avais prise parlait uniquement de masturbation. Je me suis dit, comment ça se fait qu'autant de personnes soient touchées par cet esprit-là? Et c'est ainsi que j'ai commencé à prendre au sérieux l'application, écouter, à faire les prières, et c'est ainsi que, octobre 2023, j'ai commencé à constater un changement. J'ai constaté que le fait de regarder les vidéos pornographiques ne m'intéressait plus. Certes, je regardais souvent, mais cela me disait rien, ça ne me poussait plus à me masturber. Et depuis peu, j'ai constaté aussi que j'avais plus les visites nocturnes. Et je me suis dit, bon, ok, je vais attendre la fin du mois. Et ici, jusqu'à là, je n'ai plus de visites d'esprit de nuit et plus d'envie de me masturber. Là, je ferai définitivement mon témoignage. Et je vous dis merci à vous qui témoignez constamment, car vos témoignages nous fortifient, nous édifient, nous donnent la force et le courage de nous lever en prière, nous édifie, nous permet de ne pas perdre espoir, nous permet de ne pas nous dire que notre cas est désespéré, de ne pas nous dire que Dieu ne pourra pas changer notre situation, car s'il l'a fait pour vous, il le fera pour nous. Et c'est ainsi que je vais parler à un frère, à une sœur, pour lui dire que Dieu le voit, qu'avec l'application Kanguka, de la manière que nous avons été délivrés de nos différents esprits, lui, il sera délivré. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, frères et sœurs. En ce midi, je viens remercier le Seigneur, lui dire merci pour ses grandeurs, pour ses faveurs dans ma vie. Lui dire vraiment merci, infiniment merci. Depuis que j'ai connu Kanguka, je sens un changement dans ma vie. La masturbation me fatiguait depuis des années. Et depuis le coup de Kanguka, j'ai arrêté la masturbation. Je voulais dire merci, sincèrement merci, un grand merci à ce Seigneur Dieu là. Merci encore au Seigneur pour la délivrance
des maris, des femmes de nuit. Merci encore, Seigneur, pour la délivrance des nourritures nocturnes. Merci encore, Seigneur, pour la paix qu'il m'accorde, pour la quiétude qu'il m'accorde. Je lui dis merci pour toutes les délivrances auxquelles j'ai subi. Je lui dis merci pour ce qu'il est dans ma vie. Qu'il vienne encore prendre la première place dans ma vie, afin de pouvoir me permettre de pouvoir marcher dans ses pas. Seigneur, je te dis merci. À travers cette émission, tu te manifestes, je te dis merci. Merci pour ce que tu es dans ma vie. Merci pour la vie de Christ qui fait des efforts jour et nuit pour nous édifier, pour nous donner la parole de Dieu. Je lui dis merci. Merci pour la vie des intercesseurs. Merci pour toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Vous qui écoutez cette émission de Kanguka partout dans le monde, cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous transforme. Je suis David, le jeune Congolais en République démocratique du Congo. Je viens aujourd'hui témoigner la main de l'Éternel, la main de Yeshua dans ma vie pour ce qu'il a fait pour moi. Même si ce n'était pas facile pour moi de prendre cette décision depuis que Dieu m'a délivré de la puissance de la masturbation. J'étais devenu un expert, bien que j'ai toujours écouté des témoignages sur cette émission de Kanguka des gens qui se masturbent. Je pense que pour moi c'était de façon exagérée que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais quelqu'un que j'ai commencé cette pratique dès mon jeune âge, avant même que je puisse commencer à fréquenter l'école. J'étais âgé de 4 à 5 ans, si je peux estimer, depuis que je me masturbais. Et c'était devenu comme une habitude. Et au fur et à mesure que je grandissais, l'envie grandissait aussi en moi. Je pouvais rester avec les amis, la famille, mais lorsqu'envie pouvait m'emporter, je pouvais les quitter facilement pour aller me cacher dans la chambre, quelque part, juste pour me satisfaire en me masturbant. Au fur et à mesure, j'étais devenu obsédé vraiment de cette pratique ignoble devant Dieu que je ne savais même pas, Seigneur. Oh Seigneur, merci de m'avoir fait cette grâce de toucher ma vie, de me localiser, de me transformer aujourd'hui. Oh Seigneur, frères et sœurs, donnez notre vie à Dieu. Donnons notre vie à Dieu parce que c'est lui qui transforme. La pratique était devenue pour moi une habitude. Je ne pouvais que regarder les cartes à jouer avec les stars qui se trouvaient sur ces cartes-là et je pouvais représenter leur image dans ma tête pour me masturber. Les films pornographiques étaient pour moi les films préférés. Quand je les regardais, ça me donnait encore une envie intense de faire cette pratique. Lorsque j'ai regardé les clips, les films de toutes les stars du monde que vous connaissez, ça me donnait envie de représenter ce qu'ils sont pour commencer à me masturber. Mais aujourd'hui, je dis, alléluia, Dieu m'a fait grâce. Il m'a touché par son amour. Il est venu vers moi pour me transformer, pour me faire quitter cette pratique ignoble devant son trône. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'était pas facile pour moi. Si je commence à vous relater les temps que j'ai passé dans cette pratique, aujourd'hui j'ai près de 29 ans, mais Dieu m'a fait grâce. J'étais devenu vraiment un obsédé dans cette pratique. Ce n'était pas facile pour moi de quitter. Je pouvais prendre des décisions à moi-même, mais 2 jours, 3 jours ne pouvaient pas passer et que je pouvais reprendre encore cette pratique. Et quand je reprenais encore après cette petite décision, je revenais encore avec force dans la pratique. Et c'est ainsi, lorsque je regardais aussi sur Internet des conseils, des gens qui donnaient de faux conseils à travers des documentaires, dire que cette pratique de masturbation augmente la capacité de l'intelligence. J'ai retombé encore avec force dans la pratique. Mais après tout, je voyais que c'était une mauvaise pratique lorsque je grandissais. Mais pour quitter à moi seul, ce n'était pas du tout facile. Je pouvais prendre des décisions, écrire même sur les murs que dorénavant je ne ferai plus cette pratique. Mais je pouvais seulement ne pas tenir compte de cette décision et plonger encore dans cette pratique. C'est ainsi, à force d'écouter cette émission de Kanguka, que j'ai reçu la grâce par un des serviteurs de Dieu
de mon milieu, pour m'avoir fait connaître cette émission par laquelle nous écoutons des prédications qui parlent de Dieu, qui nous édifient chaque jour à travers son serviteur Christ. Ma vie a changé. Je vous dis, 3 jours ne se passaient pas sans pour autant que je puisse me masturber. 2 jours ne pouvaient pas passer, 1 jour ne pouvait pas passer. Mais aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, je compte le nombre de jours, je compte le nombre de semaines, je compte le nombre de mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis transformé. Je ne suis plus ce que j'étais. C'est ainsi que je viens rendre grâce, que la puissance, la gloire reviennent à Yeshua, lui qui est assis sur le trône, qui nous transforme. C'est ainsi, frères et sœurs, vous qui écoutez cette émission, il ne faut pas désespérer. Ton jour n'est pas mon jour. Si aujourd'hui je témoigne, continue seulement à être branché toujours en écoutant ces émissions. Dieu va faire grâce à ta vie, quel que soit l'ampleur des problèmes que tu traverses. Yeshua, il est capable. Moi, aujourd'hui, j'écoute le nombre de témoignages sur cette émission, des maladies que je ne connaissais même pas avant, que Dieu est en train de guérir. Ton problème n'est rien devant l'Éternel. C'est ainsi que je témoigne aujourd'hui la grandeur de mes de Yeshua. Je bénis l'Éternel pour cette émission. Je bénis l'Éternel pour les serviteurs de Dieu Christ et sa famille et son équipe. Aujourd'hui, notre vie se transforme. C'est vrai, nous fréquentions aussi l'église là où nous sommes dans notre communauté, dans nos différentes communautés. Mais aujourd'hui, ces cadeaux viennent aujourd'hui réconforter encore notre vie, nous transformer, nous montrer encore les chemins de l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué. Merci. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je vois mes portes s'ouvrir. Il y avait des vies de blocage dans ma vie, mais l'Éternel m'ouvre des portes. Je témoigne la grandeur de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait jusqu'ici. Je dis Ebenezer, Shalom, peuple de Dieu, je témoigne. Alléluia. Shalom, famille Kanguka. Je suis venu témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi, parce qu'il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a dit d'écouter Kanguka, qu'il y a Dieu dedans. Et j'ai pas hésité, j'ai écouté. Sinon, j'avais déjà téléchargé Kanguka depuis longtemps, mais je m'étais pas intéressée. Et j'ai commencé à écouter. J'ai eu comme une sensation de vomissement, mais j'ai pas vomi. Mais j'étais comme un peu dans les vapes. Et après cela, j'ai constaté que je me masturbais plus. Et là, je viens témoigner de ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. Parce que ça faisait 20 ans que je pratiquais ce truc horrible. Et même quand je finissais de me masturber, en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je savais que je faisais quelque chose de mauvais. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. Donc, depuis que j'ai écouté la première émission de Kanguka jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus masturbée, ça ne passe même pas dans ma tête. Et donc je viens glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que chaque fois que j'écoute l'homme de Dieu, les témoignages, j'ai les yeux qui l'amoignent, je baille énormément. J'ai eu même des manifestations, des maux de mal de ventre. En tout cas, je veux bénir le nom du Seigneur, je veux bénir l'homme de Dieu, Christ, sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous. Je veux bénir le nom du Seigneur. Que Dieu soit élevé, que Jésus soit glorifié encore et encore. Au nom de Jésus, je témoigne. Shalom. Bonjour, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Et j'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère. Mais au début, je ne prenais pas cela au sérieux. Ensuite, il y a ma belle-sœur qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'elle suivait et que c'était bien et que cela l'accompagnait dans ses prières de chaque jour. Alors, j'ai commencé par suivre et à prendre au sérieux. La première semaine, j'ai reçu ma délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une jeune femme qui aime le Seigneur, mais j'avais un problème. Je traînais la masturbation depuis mon adolescence. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais j'ai commencé par me masturber très jeune et je souffrais de cette situation parce que je voulais m'en sortir
par des prières, il m'arrivait d'arrêter de me masturber durant quelques mois et ensuite ça reprenait. Je n'arrivais pas à gérer cette situation et ça me perturbait beaucoup. Et ça me donnait à réfléchir. Une fois, je me suis rappelé que pendant mon enfance, quand j'étais encore tout petit, j'ai eu à subir un attouchement et que j'en ai jamais parlé. Et en moi, c'était comme si le lien qui avait déclenché et ces situations de masturbation plus tard. Mais je ne savais pas comment m'en défaire. Je priais, mais ça ne donnait pas. Mais lorsque j'ai commencé par écouter Kankuka, il y a une dame qui a témoigné que c'est comme ça pendant son enfance. Elle a aussi a subi des attouchements et après, elle a commencé par se masturber. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, c'était comme si c'était ma vie, c'était comme si j'avais vécu la même situation et ça m'a fait un déclic dans la tête. À partir de ce jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'ai pas eu de bâillements, je n'ai eu rien de tout cela, mais j'ai arrêté de me masturber. Or, j'ai complètement arrêté de me masturber depuis que j'ai écouté ce témoignage jusqu'alors. Et ça fait environ 1 an que je ne me suis pas masturbée et je voudrais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je me sens mieux et je n'ai plus à penser à ces situations et je rends gloire à Dieu. Je voudrais dire que dans Kankuka, il y a Dieu et les prières, les enseignements que j'écoute me fortifient. Ça fortifie ma foi en fait. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie du serviteur de Dieu, pour sa famille, que Dieu le couvre par son sang, par le sang de Jésus-Christ et que Dieu le fortifie dans son ministère. Qu'il soit béni. Shalom à tous. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant dans le nord Cameroun, précisément en Ngaoundéré. Je viens témoigner la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la délivrance qu'il m'a accordée sur le mal de dos et la masturbation. En réalité, j'ai connu Kankuka par le biais de ma sœur qui vit à Douala. Chaque fois qu'elle m'envoyait les voices, chaque fois qu'elle m'envoyait des enregistrements, je les suivais, mais des fois avec beaucoup de paresse. À un moment donné, j'ai eu un gros souci et ça m'a tellement perturbée que j'ai commencé à écouter Kankuka. J'ai décidé de télécharger. J'ai commencé à écouter chaque fois je prie le samedi. Alors chaque fois, le premier jour où j'ai prié, j'ai commencé à avoir des manifestations, j'avais des envies de vomir, j'avais de la nausée. À un moment donné, j'ai commencé à vomir, mais des grosses boules de crachat blanches, toutes blanches. J'avais même filmé ça. Après, j'ai dit, tiens, je vais supprimer. J'ai supprimé. Quelque temps après, donc, je ne sentais plus le mal de dos. Chaque fois que je partais avant, ce mal m'avait tellement traumatisé que avant ma grossesse, je ne marchais même plus bien. Ça m'avait déformé. Je marchais comme une vieille personne. Pourtant, je n'ai pas plus de 30 ans. Pendant la grossesse de ma fille, j'ai longtemps pleuré pour ce mal. J'ai pleuré longtemps pour ce mal, j'en ai souffert et ce qui m'avait amené, j'étais même déjà en kinésithérapie, me faire masser chaque semaine, mais j'avais annulé ça parce que le monsieur qui me massait quelque temps après, j'ai appris qu'il était décédé et après son décès, j'ai décidé de ne plus y aller. Alors je souffrais du mal de dos et quand chaque fois que j'étais au boulot, la chaise dans mon bureau me faisait trop mal au dos. Et chaque fois, je me plaignais et elle me dit, mais je t'ai demandé d'écouter Kankuka. Écoute Kankuka, ça va t'aider. Écoute Kankuka, ça va t'aider. Mais j'acceptais. Des fois, j'écoutais, des fois, je n'écoutais pas. Mais quand je me suis mise à vraiment écouter, j'ai commencé à avoir des manifestations.
J'avais le ventre qui bourdonnait, j'avais comme des contractions au niveau du ventre, des intestins. J'étais aussi constipée. J'avais ce problème-là, je pouvais faire même 5 jours, presque une semaine sans aller aux toilettes. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je n'avais plus ce problème. Et en plus de ça, l'Éternel m'a également délivré de l'esprit de masturbation parce que à un moment donné, je me sentais seule. Quand bien même je ne suis pas seule, je le faisais genre secrètement et je me cachais toujours pour le faire. Et depuis que j'écoute Kanguka, ça ne me dit plus absolument rien. Vraiment, chers frères, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ ainsi que toute sa famille. Je bénis toute l'équipe Kanguka et que le Seigneur lui-même de sa main puissante intervienne dans vos vies et dans la vie de toute personne qui témoigne. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi de témoigner. Chaque fois, je disais, je vais témoigner et je ne parvenais pas à le faire. Aujourd'hui, l'Éternel a permis en sorte que j'ouvre la bouche et que je témoigne. Que la gloire revienne à Jésus et merci encore à l'équipe Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Shalom. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour témoigner des bienfaits de Dieu. J'ai connu Kanguka en 2021 et depuis ce jour, je ne cesse d'écouter les témoignages et prier avec l'homme de Dieu. J'ai traîné une toux chronique, une toux sèche, une toux allergique, une toux diabolique depuis 2008. J'ai été guéri. J'avais une boule à la poitrine gauche. J'ai été aussi guéri. Dernièrement, j'ai souffert de céphalée brutale pendant 3 jours. Avec la prière, cette douleur a disparu aujourd'hui. Alors, j'ai dit merci à Jésus. Merci à l'homme de Dieu et son équipe qui m'ont permis, qui m'ont encouragé de retrouver totalement ma guérison. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis une sœur du Burkina Faso résidant à Ouagadougou. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une amie et collègue de service. Elle m'en a parlé qu'il y a une émission qu'on appelle Kanguka, tu fais des merveilles. Et je n'ai pas hésité, j'ai pris, elle m'a donné les coordonnées et j'ai pu télécharger l'émission Kanguka depuis 2021 et je n'ai plus lâché. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé surtout la chanson qui m'attirait le plus. Et en suivant l'émission, j'ai senti qu'il y avait mieux et meilleur que la chanson. Et je me suis accroché à l'émission Kanguka que je ne rate jamais. Je suis les émissions du matin et les témoignages de 11h, les témoignages de 19h et la prière de délivrance et la prière de guérison les samedis. Et Kanguka m'a fait vraiment du bien. J'avais des maris de nuit et chaque nuit, et j'avais la visitation des maris de nuit et c'est parti sans que je ne sache. Je me suis rendu compte après que je ne rêve plus de ces maris et femmes de nuit. Et j'avais vraiment des maux de tête et qu'on parlait de sinusite. Et chaque fois dans le mois, je pouvais avoir les céphalées plusieurs fois et des céphalées vraiment insupportables. Qui connaît déjà et les sinusites, sait de quoi je parle. Et je fais les examens, on m'a dit que c'est des rhinites inflammatoires. Et actuellement, il n'y a plus rien, tout est fini, je n'ai plus de céphalée, rien. Je marchais chaque jour avec des anti-inflammatoires et du paracétamol dans mon sac. Parce que ça ne s'annonce pas. Du coup, tu n'as rien. 1 minute après, pouf, ça commence. Et actuellement, je ne parle plus de ça. Il y a longtemps. Ça dépasse 2 ans. Ma tête ne fait plus mal. Tout est fini. Tout est fini. Et mon mari était quelqu'un qui travaille ailleurs. Ailleurs, c'est dans le même pays, mais pas la même ville. Et on a l'insécurité actuellement au Burkina Faso. Et les zones étaient vraiment infestées, comme on le dit. On ne peut pas prendre un moyen de déplacement par voie routière pour venir à Ouaga, dans la capitale. Et moi, je suis restée à Ouaga avec la famille. Et lui, il était dans une autre ville, il travaillait.
Et un beau jour, il m'appelle et me dit ah, ça ne va pas, que ça fait 3 jours qu'il est à l'hôpital. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on l'a autorisé à prendre le téléphone qu'il est en train de nous appeler pour nous dire il était sous oxygène. Et du coup, il n'y a pas un moyen de déplacement. Je suis rentrée, j'ai prié mon Dieu, j'ai prié le Seigneur Jésus de nous venir en aide, de trouver un moyen, il peut pourvoir. Et finalement, on a contacté un militaire d'ici qui a déplacé l'hélico pour aller le chercher sous oxygène pour Ouagadougou et directement au CHU. Et arrivé là-bas, ils ont fait les examens, c'était une embolie pulmonaire, c'est-à-dire le sang, un caillot de sang dans les poumons. Tu peux du coup, tu es vraiment grave, tu peux boucher immédiatement ou bien en tout cas boucher les veines et un arrêt cardiaque peut arriver. Sincèrement, j'ai prié mon Dieu, j'ai confié tout au Seigneur au lieu de me lamenter. J'ai confié au Seigneur, j'ai dit que ce qu'il fait soit bon pour nous. Et c'est lui, il nous a fait détecter ça tôt et c'est lui qui connaît les voies et moyens. Il est le seul médecin. Il est le seul médecin et il n'y a pas quelqu'un ni après lui ni avant lui. Et il fait tout, il sait tout. Donc, il n'a qu'à nous, si cela est ta volonté, qu'il retrouve la santé et que je vais témoigner. Effectivement, on a fait 1 semaine à l'hôpital et on est rentré. Il a fait 2 mois ou quelques mois, en tout cas, avant de replier. Actuellement, il travaille sans problème. Je voulais vraiment remercier mon Seigneur, mon Dieu, et remercier Christ et toute l'équipe de l'émission Kanguka pour ce qu'ils font pour nous. Vraiment, et je n'ai pas de voix, comme on le dit. Je suis vraiment contente parce que vraiment ça va. Dans mon foyer, ça n'allait pas depuis quelques années. Sincèrement, maintenant, rien, tout est fini. On est enfants, et mari, femme, on est vraiment en paix dans la famille. Tout va bien, tout va bien. Je remercie mon Seigneur, mon Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Africaine qui vit en France. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie de jeunesse qui vit également en France. Ça fait des années que j'écoute Kanguka, à peu près, on va dire, 4 ans. Je rends grâce à Dieu, vraiment, de m'avoir permis de témoigner aujourd'hui. Et je demande pardon parce que j'ai vraiment bénéficié d'une guérison il y a plusieurs années et encore il y a 1 an. Alors, moi, j'ai été guérie. J'ai été guérie vraiment il y a plusieurs années. J'avais vraiment des douleurs. Mais Dieu m'a sauvée. Dieu m'a sauvée. Dieu m'a sauvée. J'avais une boule au sein. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Il m'a sauvée. Il m'a sauvée vraiment du cancer. Il m'a sauvée de toute maladie incurable. Et je le bénis parce qu'il est Dieu qui guérit. J'ai été faire des examens. Et l'année dernière, j'ai aperçu également une boule. J'ai dit, Seigneur, j'ai écouté Kanguka et Christ m'avait dit, mettez la main sur les seins. Et donc, du coup, j'ai été faire l'examen après. Le médecin a dit, tout est bon. Je rends grâce à Dieu pour cette 2e guérison. Et c'est pas fini, il y a eu tellement de guérisons aussi entre-temps. J'avais pas mal du tout des problèmes à la thyroïde. Et Dieu m'a restaurée, je devais être opérée quelques jours avant. J'ai demandé à mon médecin, 3 jours exactement avant, d'aller faire des examens et contrôles avant l'opération. Il ne voulait pas, il a dit non. Et pourquoi j'ai été voir un autre médecin qui a accepté, qui m'a fait faire des examens. Et tout était bon. Et ces examens ont été envoyés au chirurgien qui a annulé l'opération. Et vraiment, je viens bénir le nom du Seigneur. Je remercie notre Dieu qui est le Dieu qui guérit. Et je lui rends grâce. Merci pour toute l'équipe. Merci vraiment pour votre cœur, pour les gens, pour les âmes. J'encourage tout le monde à témoigner parce que le témoignage, c'est une arme massive de destruction des œuvres sataniques, démoniaques. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour sa parole. Et vraiment, je remercie vraiment Christ et toute son équipe pour leur engagement, pour leur amour et pour leur vraiment bienveillance pour les âmes. Merci Seigneur pour l'engagement que tu leur donnes. Merci Seigneur pour vraiment leur persévérance également. Et vraiment, prions pour cette équipe. Que Dieu pourvoie à tous leurs besoins dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une sœur ivoirienne résidant en Suède. Je viens vous faire part des bienfaits de l'Éternel des amis dans ma vie. Mais d'abord, je demande pardon au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des amis, à Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Créateur, notre médecin,
Parce que je lui avais fait la promesse. J'ai fait la promesse de témoigner dès que le médecin confirme que je suis guérie. Mais ça a été le contraire, car depuis le 7 mars, je devais témoigner. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, mais chaque fois, je reportais. J'ai dit, bon, après, quelque chose, je vais témoigner, je ne sais pas, mais quelque chose me retient. Quelque chose me retient, je ne comprends pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors que je dois témoigner pour que, à travers mon témoignage, quelqu'un d'autre retrouve sa guérison. Pardon, Seigneur Jésus, pardon, mon Dieu Tout-Puissant. Étant en Côte d'Ivoire, je souffrais des fibromes. J'avais des douleurs chaque mois. Les menstrues ne viennent pas. Donc j'ai été voir un gynécologue et après une échographie, il m'a confirmé que ce sont des fibromes. J'ai dit, des fibromes. Mais docteur, faites quelque chose. Il dit, on ne peut pas opérer. Il dit, moi-même, je ne veux plus faire d'opération. J'ai peur des opérations maintenant. Parce que mon fils qui aura 16 ans dans le mois de mai, je l'ai eu en subissant une césarienne. Donc ça fait que j'ai peur des opérations. Mais docteur, me faites quelque chose. Il n'y a pas de médicaments pour faire partie. Il me dit, les médicaments, oui, mais on peut faire partie, mais c'est cher. 85 000 francs par semaine. Je dis, tiens, docteur, j'ai trouvé l'argent là, c'est cher. Il dit, mais c'est ça. Ok, merci docteur. Et je suis venu. Je suis sorti, j'ai continué à prier. J'ai commencé à prier encore et encore, bien, avec Kanguka. Jusqu'à ce que je vienne rejoindre mon mari en Suède. Et étant ici, j'avais des douleurs chaque mois. Les douleurs continuaient. Tantôt, je vois un petit menstru, je vois après les taches de sang, plutôt parce que j'appelle pas ça menstru, je voyais des taches de sang. Je me fatiguais, avec suivi de douleurs. Donc, avec le contrôle de santé, on a été voir un gynécologue. Et le gynécologue, après une échographie, nous fait savoir qu'il n'y a rien. Il dit, mais docteur, il y a des fibromes. Il dit, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Je dis, alléluia. Parce que je vous dis, frères et sœurs, je prie, même avant de partir à l'hôpital, je dis, Seigneur, guéris-moi. Je m'en vais là, toi-même là, fais tout. Occupe-toi de moi. Le médecin est parti. Le médecin m'a fait confirmer depuis le 7, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de fibre, il n'y a rien. Je dis, merci Jésus. J'ai commencé à dire merci à mon Dieu. Vraiment, frères et sœurs, joignez-moi à dire merci à notre Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, notre médecin. Celui-là qui ne nous abandonne point. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je vous précise que à travers Kanguka, j'ai reçu beaucoup de grâces que j'avais témoignées. Oui, Kanguka, à travers Kanguka, le dernier des amis Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup de choses pour moi. Merci Seigneur. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui essaient d'intercéder pour nous. Je bénis Christ, sa famille, ses enfants. Je bénis tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, protège-les. Protège tous, couvre tous de ton précieux sang. Christ, sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka, oh Jésus. Permets que cette émission puisse continuer de génération en génération. Car à travers cette émission Kanguka, Seigneur Jésus, nous sentons ta présence. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom famille Kanguka. Je viens rendre mon témoignage des merveilles que le Seigneur a fait dans ma famille. Je suis une sœur togolaise vivant en Italie. On m'a appelé pour dire que mon frère a fait AVC. Je n'ai pas paniqué. J'ai pris Kanguka. Je me suis mise à genoux. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur de toucher mon frère là où il est, dans l'hôpital où il est. Et pendant que je priais, l'homme de Dieu a fait sortir la parole. Il y a quelqu'un qui est guéri de AVC. J'ai dit, c'est moi, mon frère. C'est lui. Le Seigneur l'a localisé. Je vous assure, ça a été instantané. J'ai fait la prière le soir et je me suis couchée, j'ai dormi. Le lendemain matin, on m'a dit que mon frère, qui ne pouvait pas bouger son pied et sa main,
a bougé, il a marché. On l'a libéré le même jour de l'hôpital. Il est rentré chez lui. Aujourd'hui, il a refait le contrôle. Il va très bien. Il marche normalement. Il utilise ses membres normalement. Oh Dieu, comment te rendre grâce? Comment te dire merci? Je n'ai pas de mots pour te dire merci. Oh Père, je te louerai toujours. Homme de Dieu, Christ, sois puissamment béni. Je ne sais pas comment te remercier. À vous tous les serviteurs de Dieu qui, grâce à vous, Kanguka fonctionne. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je viens lui célébrer, je viens l'adorer, je viens lui rendre grâce, lui qui est le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, lui qui ne faillit point. Oh, je bénis le nom de l'Éternel, je lui dis grandement merci. Parce que hier soir, l'Éternel m'a délivré, l'Éternel s'est souvenu de moi, il m'a visité. Je passais vraiment par des moments difficiles, je traversais des moments difficiles avec 4 années de douleur, 4 années de souffrance. J'ai reçu Kanguka par le bien d'une de mes mamans qui m'a envoyé le lien, j'ai écouté la première fois. J'ai dit, ah maman, ces choses-là m'intéressent pas trop. Elle m'a dit, tu me fais confiance? Non, j'ai dit oui maman. Elle me dit, écoute Kanguka. Ce soir-là, donc j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter. Et depuis ce temps, j'écoutais. Je ne voyais pas grand-chose changer. À un moment donné, j'ai abandonné. Après, je suis revenue. J'ai dit, Seigneur, si tu le fais pour ces gens, tu peux le faire pour moi. Et hier soir, j'ai mis la prière de samedi passé, samedi. J'ai écouté, j'ai commencé à écouter, je me suis concentrée, j'ai commencé à prier et à écouter les témoignages. Puis je rendais grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient délivrés et je disais, Seigneur, tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. J'avais un mal de bas-ventre. Ça faisait tous les enfants que j'accouche. Dès que l'enfant sort du ventre, l'enfant ne plaît pas, l'enfant décède. Et j'étais vraiment mal en point par rapport à cette situation. Ça fait quand je suis dehors, si je vois l'enfant de quelqu'un, je me mets seulement à larmes et je pleure. Et il y a de cela aussi le samedi, 2 samedis aujourd'hui où j'ai écouté. Christ disait, il y a une femme qui accouche des enfants, les enfants naissent morts, je brise cet esprit de mort, j'ai crié, j'ai dit, je reçois, et j'ai senti comment quelque chose est quitté dans mon bas-ventre, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai pleuré au moins pendant 1 heure, j'ai rendu grâce à Dieu, Hier soir donc j'ai recommencé à écouter, après avoir écouté les témoignages, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, pendant que j'étais concentré à prier avec le pasteur. Et voilà, j'ai vu comment on a enlevé un canari dans mon bas-ventre et on a brisé ça au sol. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Dieu merci. Merci Seigneur. J'ai continué à écouter. J'aime quand le pasteur a dit, une femme qui a mal au dos, une personne qui a mal au dos, mets ta main. Je sens une chaleur qui monte de ton dos, mets la main. J'ai mis la main sur mon dos et j'ai commencé à proclamer la guérison et j'ai vu un esprit sortir de mon dos avec courbé comme ça, comme un vieil homme. J'ai rendu grâce à Dieu. Quand le pasteur a continué à prier, je suis tombée par terre, j'ai commencé. Il a dit, vomis les envoûtements qu'on a fait contre toi. J'ai commencé à vomir ces envoûtements, j'ai vomi les envoûtements, j'ai vomi. Après cela, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je suis venue rendre mon témoignage parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Je suis remplie de joie et je dis à Dieu merci Seigneur parce que tu t'es souvenu de moi et je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel et je prie Dieu de continuer à fortifier son peuple et tous ceux-là qui sont encore dans les mêmes situations, que l'Éternel vous fortifie, que l'Éternel continue à utiliser son serviteur Christ et que le Seigneur Jésus-Christ continue à œuvrer dans Kanguka.
Que l'Éternel, notre Seigneur, continue à bénir tous les partenaires, tout cela qui œuvre pour que cette émission puisse être diffusée. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une Béninoise, je vis au Bénin. Je viens rendre témoignage pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai commencé par écouter Kangoka depuis 2019. J'écoute des vidéos de Kangoka. Des fois, je ne taille plus importance à ça, je laisse. Mais depuis 2022, j'ai pris au sérieux des vidéos de Kangoka et les prières de samedi. Il s'est fait que j'ai les problèmes de nerfs sciatiques depuis très longtemps. J'écoute. Le Seigneur a commencé son œuvre dans ma vie en 2023. J'ai commencé par abandonner les mauvais caractères que le Seigneur n'aime pas et que je fais. J'ai commencé par abandonner comme la fornication, la masturbation, les mensonges. J'ai pris une décision, j'ai commencé par abandonner complètement et je me suis laissé à Dieu. J'ai les problèmes de nerfs sciatiques qui me rongeaient, je n'arrive plus à monter sur moto. Et en 2023, ça a commencé très fort. Ça a commencé très fort. J'ai pris les médicaments traditionnels. J'ai pris les médicaments jusqu'à mon ventre là. Ça a des plaies, ça a commencé par me brûler à chaque fois. Et un jour, j'ai décidé de laisser les médicaments. J'ai dit Dieu, avec tout ce que moi j'entends comme témoignage là, rien n'est impossible à toi. Tu fais aux autres. Et pour moi, ne peut pas être impossible. C'est comme ça que je me suis abandonné à Dieu. Et j'ai commencé par mettre de ceinture. J'ai dit, je ne veux plus boire de médicaments. Que ça soit traditionnel, que ça soit moderne, je ne veux plus. Et j'ai pris cette décision. Donc pour sortir, pour marcher, pour faire sport, pour monter sur moto, c'est ceinture lombaire. Oh mon Dieu, je te dis encore merci. Le 2 décembre, samedi 2 décembre, on priait ici. Quand j'ai entendu qu'il y a une femme qui se déplace partout avec ceinture lombaire, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est moi. J'ai saisi la parole, j'ai remercié le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai laissé ceinture. Ce n'est pas que les douleurs sont parties automatiquement. Non, mais le jour-là, je suis sortie avec moto sans porter ceinture. Les courses que je n'arrivais pas à faire, j'ai fait plus de courses ce jour-là. Et je suis rentrée. J'ai dormi sans douleur. J'ai dit, hey mon Dieu, je n'ai pas eu les manifestations. Je n'ai rien eu, seulement j'ai reçu la parole avec la foi. Et le Seigneur a agi. Jusqu'aujourd'hui, je sors sans ceinture. L'Éternel m'a guéri. Et je passe par ce canal pour dire merci à l'équipe Kangoka, pour dire merci à tout le staff. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, qui bénisse sa famille, ses enfants, qui soient avec eux. Et que l'œuvre de Dieu avance. Jésus m'a guéri de nerfs sciatiques. Plus de douleur, plus de ceinture. Je viens rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Merci. Frères et sœurs en Christ, shalom à toutes et à tous. Je viens à l'Éternel de gloire lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, je vis au Mali, je suis au Mali, à Bamako. Je viens dans la grandeur du nom de Dieu témoigner de la grâce qu'il a pu me faire parce que je souffrais de l'hémorroïde il y a plus de 30 ans. Et j'ai tourné de partout, médicaments traditionnels, médicaments tradipraticiens, tout ce qui est comme médicaments scientifiques, modernes, les hôpitaux, j'en ai essayé. Et ça continue, les saignements.
Finalement, j'ai reçu Kankuka grâce à un ami frère qui vit en France, qui m'a envoyé le lien et je l'ai écouté. Et j'ai continué à l'écouter. Mais tout le temps, à ne pas trop m'intéresser. De temps en temps, j'écoute, mais elle n'était pas trop dans mon programme. Et un jour, j'ai dit ok, comme j'écoute tous les jours les témoignages et j'ai pris samedi avec Chris, les témoignages m'ont fortifié, les témoignages m'ont apporté beaucoup. Je remercie tous ceux qui témoignent pour nous donner une vision, pour nous éclairer. Grâce à eux, beaucoup d'âmes sont guéries. Grâce à eux, plein ont donné leur vie en Jésus. Et j'ai décidé de me remettre dans les mains de Dieu. Dieu pourvoira, je donne ma foi en Dieu. Et ce qui a été fait, j'ai pas eu de grandes manifestations, cracher, l'éclair, faire des pètes bizarres où souvent mon sous-vêtement est mouillé. Et un jour je dis à ma femme, Dieu est en train de travailler dans mon corps, Dieu est en train de travailler dans mon ventre, Dieu est en train d'anéantir l'hémorroïde. Plus de 30 ans, je n'arrivais pas à m'asseoir, même dans une voiture, secousse, j'ai des douleurs de partout jusqu'à la tête. Je n'arrivais pas à manger, il y a des repas, des menus que je ne touchais pas. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Il m'a délivré de cette maladie totalement. J'arrive à manger, j'arrive à boire tout ce que je ne pouvais pas manger. Même l'eau, souvent, je n'avais pas envie de boire de l'eau parce que tout était médicament. Aujourd'hui, plus de médicaments. Je bois de l'eau comme le faut. Je mange ce que je dois manger. Tout ça dans la grâce et dans la bénédiction du nom de Jésus. Je remercie Dieu le Père. Je remercie l'Esprit qui m'a délivré totalement de cette maladie. Et je remercie aussi le groupe Kankuka, spécialement l'équipe d'intercession qui intercède Chris, sa famille, que Dieu pourra toujours, qui te fortifie. Je ne peux que te dire merci, Chris. Shalom, j'ai témoigné. Frère, sœur Kanguka, je vis en France. J'ai connu Kanguka en 2023. Je viens particulièrement pour témoigner le bienfait de notre Dieu. J'ai eu des problèmes aux yeux, je ne voyais plus. J'avais une vision qui était restreinte. Et encore hier soir, c'est ma fille qui disait pour moi. Je me suis réveillée ce matin avec la prière de samedi 23. À 7 heures, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai eu une forte chaleur dans mon corps. Mes yeux ont commencé à piquer. J'ai eu des coulements de larmes dans mes yeux. Et depuis ce matin, j'ai du mal à sortir de mon lit. Donc je suis restée allongée sur mon lit. J'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller. Et j'ai commencé à bâiller. Interminable bâillement. D'écoulement des yeux. D'écoulement des yeux. Au départ, j'ai eu comme des aiguilles qui étaient dans mes yeux et c'est parti. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des coulements de larmes. Je regarde et là, je peux lire sans problème. J'arrive à lire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. J'ai d'autres témoignages à donner, mais ce matin, j'avais dit à Dieu, si je commence à voir et si tout commence à rentrer dans l'ordre dans ma vie, avec mes yeux, mes enfants, j'allais témoigner. Et là, la prière de ce matin est finie et je commence à voir, à lire des petites notes, des petites lettres. Non mais c'est pas possible. J'ai eu des délivrances. Merci. Merci l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka et que Dieu les bénisse, que Dieu les protège avec leurs familles respectives. Merci. Merci Adonai. Merci Shama. Merci pour tout. J'ai d'autres témoignages à donner, mais celui-là, il fallait que je le donne ce matin. Parce que c'est plus fort que moi. La chaleur que j'ai eue dans mon corps en faisant la prière pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour mes yeux. Et là, je suis abasourdie. Et pourtant, j'ai eu des guérisons. Mais là, je pouvais même plus attendre. Merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour Kanguka. Merci à vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, Kanguka. Je dis merci à Dieu. Je suis une maman ivoirienne. Oui, je témoigne
la grandeur de Jésus, la puissance de Jésus. Jésus m'a délivré. En 2023, il y a une sœur qui m'a envoyé Kanguka. Oui, elle m'a envoyé Kanguka. Elle dit d'écouter, il y a une prière en ligne d'écouter. J'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, après j'ai laissé. Je ne comprenais rien et puis j'ai arrêté. Et puis j'ai fait partie. J'ai ma fille qui est mariée en Europe, je l'ai fait partie. Lui, elle aussi, elle n'a pas écouté, je pense. Et c'est resté comme ça. Des jours, des semaines. Après, elle m'appelle, elle me dit, maman, il y a une camarade qui m'a envoyé une émission Kanguka. Est-ce que tu connais? Il faut commencer à prier, c'est très bon, il faut télécharger, tu vas commencer à prier. J'ai dit, mais Kanguka, je t'ai amené Kanguka. Il y a ma collègue là qui m'a amené, je t'ai amené. Elle dit, ah bon? Elle dit, je ne me rappelle pas. J'ai dit, si, je t'ai amené Kanguka. Elle dit, ah, donc c'est très très bon, il faut commencer à prier. Avant, je priais pour mes enfants, je priais pour eux. Je ne me préoccupais pas de moi-même, je priais pour mes enfants. Mais quand j'ai commencé à prier, en août, j'ai commencé à prier maintenant, je me suis donné, tous les jours j'écoutais Kanguka, je crache beaucoup. Et je vois beaucoup les crachats grouillantes, mousseuses. J'ai craché seulement, je ne comprenais rien. Je continuais à écouter, j'écoutais aussi. Quand je m'avais craché, je reviens encore, j'écoutais. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, Kanguka, Dieu est dedans. J'avais une constipation chronique. J'ai dit, ça fait 20 ans et plus. Constipation chronique. Quand je ne fais pas le lavement, je ne vais pas à la selle. J'ai dit, je peux faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans aller à la selle. Mais je me dis qu'il n'y aura pas de remède pour ça à l'hôpital. On te donne peut-être les comprimés. Moi, je ne vais pas boire les comprimés, faire le lavement. Donc, c'est ça que je faisais tous les jours. Et pourtant, même lavement, on avait dit que c'était pas bon, mais je n'avais pas de solution. Donc, je faisais ça. Mais je vous dis, en écoutant Kanguka, maintenant, Dieu m'a libéré de constipation. Je vais à la selle normalement. Je vous dis, jusqu'à j'ai jeté ce que je prenais pour faire mon lavement. J'ai regardé sa vie, je dis, je n'ai pas besoin de toi encore. Je l'ai jeté. Je vous dis, Dieu, j'avais une hémorroïde aussi. Et j'avais un bouton aussi qui était sorti derrière mon anus. Il était gros. Quand je partais à la selle, ça me faisait mal. Oh, je vous dis, Dieu m'a libéré de cela aussi, de ce hémorroïde, de ce bouton, tout. Je vous parle, j'avais aussi une mauvaise haleine. Le Seigneur Jésus m'a délivré des années mauvaise haleine. Le Seigneur m'a libéré de cela en écoutant dans la prière. Le pasteur donnait les prières de connaissance. Il y a une maman qui a une mauvaise haleine. Oui, Dieu l'a libéré. Aujourd'hui, j'ai saisi, j'ai dit, c'est moi. Oh, Jésus m'a libéré de cela, de tous ces maux. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Et il y avait aussi les démons, les esprits qui marchaient sur mon toit de ma maison. Je n'arrivais pas à dormir. Oh, tout dernièrement, Jésus m'a libéré. Tous les jours, je priais, pasteur a donné encore une prière de connaissance. Un jour, dans les prières de samedi, qu'il y a une maman, le Seigneur Jésus l'a libéré de tous les esprits familiaux sur son toit. J'ai dit, Jésus m'a délivré de tout ça, tous ces démons sont partis. Maintenant, je dors à l'aise, je suis libre. Oh, Jésus est formidable. Il est grand, il est puissant. Je lui dis merci. Et je dis merci au pasteur. Je dis merci à ses collaborateurs, à sa famille. Que Dieu les bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une sœur de Kinshasa, Congo-Kinshasa, RDC. Je viens rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je demande pardon à Dieu parce que c'est depuis l'année passée même. C'est depuis l'année passée. À chaque fois que je me dis que je dois témoigner, je ne trouve pas toujours le temps. Aujourd'hui, même si le temps n'est pas toujours adéquat, mais je me dis que je dois donner mon témoignage. Et là, c'est un autre témoignage, c'est un autre miracle que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des fortes infections, j'avais des condylomes. Ce sont des formes de tumeurs bénignes qui sortent dans le sexe de la femme sous forme de crête d'un coq. Et j'en avais. Le produit pour éradiquer cette maladie, c'est tellement cher que
Je ne savais comment faire. J'ai consulté, on m'a dit que j'avais des condylos, mais j'étais abattue. Je me suis dit non, j'ai cette application des Kanguka qui m'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Je dois continuer avec ça. Et à chaque fois quand j'ai prié, j'ai touché mon sexe. Bon, en fait, je ne voulais même pas le faire dans la chambre parce que dans la chambre, je suis avec ma sœur et je le faisais quand j'entrais dans la douche pour me laver. Et j'ai touché mes parties intimes et j'ai prié. C'est ce que je faisais avant de me laver. Et c'était à chaque fois, chaque samedi, je suivais les enseignements et je vous assure, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai touché presque chaque jour, mais je ne me suis pas rendu compte qu'il s'était disparu. Ça régressait et ça disparu. C'était dans mes petites lèvres, les femmes en savent. Ça a disparu et je rends grâce à Dieu. Dieu est tellement merveilleux qu'il est extraordinaire. Moi, je dis toujours que Dieu il est souverain parce que tout ce qu'il fait est toujours bon. Même si c'est pas ce que nous voulons, mais après nous nous rendons compte qu'il est merveilleux. Le deuxième témoignage, c'est j'avais des douleurs de dos intenses. J'avais des fortes douleurs de dos, ça m'empêchait même de marcher. Je n'arrivais plus à marcher, je devais rester assise pendant longtemps, je ne pouvais plus bouger et tout. J'ai prié pour ça. Bon, ça n'était pas parti immédiatement, mais je ne me suis pas aussi rendu compte quand c'était parti. Je me suis rendu compte que non, je pouvais dormir, tourner, marcher, sauter, courir, comme je voulais. Je me suis dit, j'avais des douleurs de dos là. C'est parti. Je rends grâce à Dieu. Et aussi, j'avais aussi des problèmes d'insomnie. J'avais un problème quand je dors et quand je me réveille, si je dors déjà. Et si j'ose me réveiller même 2 heures après, c'est fini pour moi. Je ne dors plus jusqu'au petit matin. Et ça me faisait des céphalées, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines, j'avais des surcharges au niveau de la tête parce que ne pas dormir la nuit, c'est compliqué. Et ça, c'était mon mode de vie. Quand je me réveille, même à 2 heures du matin, je ne veux plus me rendormir. Si je dors à 21h et que je me réveille à 3h ou je me réveille à 23h, c'est jusqu'au lendemain. Donc, je ne dors plus. Et une fois que j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu, il a dit que toute personne qui a un problème d'insomnie et que ça s'arrête au nom de Jésus. J'ai saisi ces messages. Et voilà, maintenant je dors, je peux me réveiller 10 fois la nuit pour me soulager, pour prier. Mais je me rendors juste après. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Shalom. Shalom. Je vais pour glorifier le nom du Seigneur. Il est tellement bon, ce Dieu-là. Père, devant la nation entière, avec tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les délivrances, tous les miracles que tu as fait pour moi. Je t'ai choisi comme mon maître, mon roi, mon Seigneur et mon sauveur. En effet, pour la petite histoire, pendant près de 12 ans et demi, j'avais tout le temps des infections vaginales et des infections urinaires. Ça venait tout le temps. Quand je prends les antibiotiques, les pommades, les lotions, ça va. Mais après 1 mois, ça revient tout le temps. Mais depuis l'année passée, quand j'avais les infections, ça a commencé aussi à toucher mon mari. Et pour lui-même, ça lui faisait des plaies même sur le sexe. Et vraiment, chaque fois aller à l'hôpital pour des infections, ça faisait comme si c'était une honte, une humiliation en fait. Comme si entre nous, il y a quelqu'un qui avait des infidélités qui se faisaient ou il y a quelqu'un qui trompait l'autre. Vraiment, c'était humiliant pour moi et je priais et dis au Seigneur, vraiment Seigneur, ça c'est quoi? Tout le temps infection pendant tout ce temps. Et Dieu merci, il m'a fait grâce. Oh Seigneur, merci. Quand j'ai commencé encore à écouter Kanguka 2 semaines comme ça, mon mari vient encore, il me dit, mais tu ne sens rien? Que je sens encore des brûlures. On dirait que les infections ont encore repris. Et j'ai refusé ça au nom de Jésus-Christ. J'ai décidé, j'ai pris un jour de jeûne. Le lendemain, la semaine qui a suivi, j'ai pris un jour de jeûne. Uniquement pour prier le Seigneur pour que ces infections-là finissent définitivement. Parce que quand j'écoutais Kanguka, je savais que j'avais la foi, je savais que c'est Dieu ce qui peut me délivrer de ça. Et j'ai pris le jour de jeûne. Je suis rentré dans les archives. J'ai commencé à prendre les prières du samedi, à écouter les témoignages. Et quand j'ai commencé à faire ça dans la chambre, j'étais là. Et j'ai eu les manifestations. J'ai baillé, j'ai roté. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons dans tout mon corps. Tout le corps, je vous dis. Et j'ai commencé à pleurer comme si on m'avait frappé. Je vous dis, peuple de Dieu, j'ai pleuré. Et à un moment, j'ai commencé à dire, Jésus est là. Jésus, et Jésus est là. Et j'ai pleuré. Et toute la journée, c'était dans les archives, dans les témoignages, dans le jeûne. J'ai prié toute la journée. Et les démangeaisons étaient là. Donc,
J'ai fini, j'ai rompu le jeûne, tout et tout. Le lendemain, je vous dis, j'ai eu la salive dans la bouche toute la journée. J'ai craché toute la journée. Je n'arrivais. J'essayais, quand je suis sorti, même j'essayais d'avaler. Je n'arrivais pas. J'étais obligé de cracher. Les gens me regardaient, mais moi, je savais ce qui m'arrivait. Donc, j'étais là. J'ai craché toute la journée. Mais les démangeaisons, ça a continué pendant près d'une semaine. Et ça m'a fait sortir des boutons sur le cou, de gros boutons que j'avais il y a longtemps dans mon enfance. Avec même les démangeaisons dans le corps, j'avais ça il y a longtemps. Mais c'était arrêté depuis l'école primaire là-bas, je n'avais plus ça. Et j'ai eu ça toute la semaine. Et ça a commencé à diminuer progressivement. Même les guérisons des infections, j'ai senti que petit à petit ça se faisait progressivement, que ça diminuait. Et c'est maintenant que je sens que c'est fini, que je n'ai plus d'infection. Mon mari aussi n'a plus d'infection. Ça va. Vraiment, mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Kangoka, merci. C'est Dieu même qui s'est levé pour nous. Je bénis ton nom, je te rends toute la grâce. Merci aux prédicateurs. Que Dieu bénisse vos familles, vous donne la paix à vos familles, pour que vos cœurs ne soient point tourmentés, pour que vous soyez toujours dans la chose, pour continuer à prier pour nous, pour continuer à intercéder pour nous, pour continuer à faire l'œuvre, les intercesseurs, le groupe technique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble au-delà de toutes vos espérances. Soyez bénis. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise qui vit au Gabon, précisément dans la province du Guelolo. Je viens faire mon témoignage. Mon témoignage, c'est que je souffrais tellement dans ma vie. Je souffre tellement. Avant, j'avais des doutes pour croire en Dieu. J'avais tellement de doutes, même quand on me parlait de Dieu, j'avais des doutes. Mais quand on m'emmène à l'église, j'ai dit, laissez-moi ça. Papa, vous avez votre Dieu là. C'est sûr que Dieu existe. De mon jeune âge, je fréquentais les bars, je fréquentais les boîtes de nuit. Le fait, j'avais pas de temps pour prier. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je commençais d'abord à prier dans une petite église avec une maman qui a fait son église, mais c'était une maison. Elle a commencé à me donner comment il faut commencer à prier. Mais malgré qu'elle faisait tout ça, je sentais qu'il n'y avait pas toujours de changement dans ma vie. J'étais toujours dans le monde. J'avais pas confiance en ce qu'elle faisait. Un jour, ma voisine, il y a longtemps qu'on s'est séparés de vue, mais on s'écrivait par messagerie WhatsApp. Voilà comment un matin, elle m'a envoyé une audio. Quand j'ai téléchargé l'audio là, c'était Kangoka. Kangoka, j'ai écouté ça d'abord, après, j'ai négligé. J'ai d'abord envoyé ça à ma mère. Ma mère a dit, oh non, c'est bien, ça m'a aidé, les problèmes que j'avais, ça a commencé à aller. Je me suis envoyé ça à ma grande sœur. Ma grande sœur m'a dit, oh, elle avait déjà l'émission là. J'ai négligé. C'est comme ça, j'ai dit non. Ça, je n'ai pas le temps pour ça. C'est comme ça, ma grande sœur me reparle encore de Kangoka. Elle m'a envoyé au moins 3 audios comme ça, des témoignages des frères en Christ. Et elle m'a envoyé un témoignage d'une sœur qui a écouté Kangoka. Elle avait des boutons sur le corps, mais aujourd'hui elle n'a plus ça grâce à Kangoka. Mais aujourd'hui, elle m'envoie encore le même Kangoka là. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de suivre ça, Seigneur. C'est comme ça que je me suis lancée. Je suivais les prières, je lisais des chapitres que le pasteur me demande, est en train de dire en tout cas, c'est que le pasteur est en train de dire. Ça me dit, oh frères et sœurs, je vous assure que quand ce pasteur a dit, il y a une fille qui a un problème de oreilles. Oh Père éternel, je vous assure frères et sœurs, que j'ai posé la main sur les oreilles. C'est comme ça, je commençais à trembler. Je ressentis d'abord une chaleur au dos. La chaleur là, non. Après, je suis tombée. Quand je tombe, oh Seigneur,
C'est comme ça que je commençais à enlever. Je ressentais comme s'il y avait un esprit qui me demandait de dire enlève les habits. Enlève les habits, enlève les habits. J'ai enlevé les habits. Quand j'ai enlevé les habits, je commençais à faire comme si j'étais une folle, frères et sœurs. Je commençais à enlever les habits. J'ai enlevé, je ne sais pas, c'est ce que j'enlevais sur le corps. Mais j'étais en train d'enlever, c'est comme si je me lavais. Comme si j'étais en train de me laver dans la chambre. J'étais en train d'enlever. Et il y avait une forte chaleur sur mon corps. La façon dont je tentais de transpirer. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est comme ça, je me suis levée encore. Le même scénario que j'étais en train de faire, allongé, je me mets debout. Le panne que j'avais, j'ai enlevé. Le collant que j'avais, j'ai enlevé. Je suis restée nue dans la chambre. Je commençais à me manifester comme une folle dans la chambre. Je ne sais pas ce que je suis en train d'enlever en moi. Mais j'ai enlevé, je ne sais quoi, je suis en train d'enlever. Je prends le visage, je frotte, j'enlève, je jette. Je prends le visage, je frotte, j'enlève, je jette. Après, je ressens une salive, je crache. J'ai craché. Après, j'avais maintenant envie de pisser, je tirais le pot. J'ai uriné dans le pot. Après, je suis restée là. Je suis encore revenue. Je remets encore les prières pour une deuxième fois. Moi, j'ai remis la prière. Le même scénario que je suis en train de faire de folie. C'est comme si on me roule fort. Je tire la tête, je tire de gauche à droite. Je suis en train de m'enrouler. Après, d'esprit, je écoute comme un esprit dit, je sors. Oh, chers frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, je suis guérie totalement. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis guérie et c'est ça mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu continue à bénir cette émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse encore plus davantage. Que le Seigneur bénisse toute la famille Kangoka. Et c'est ainsi que j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je viens apporter mon témoignage devant le Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Toi qui as fait le ciel, ton trône et la terre, ton marchepied. Mon témoignage, je vais le faire sur 2 volets. Le premier volet concerne le témoignage de la transformation. En cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. Parce que depuis que je suis né, je vivais dans le monde. Et en cette année, j'ai pris la résolution de donner ma vie à Dieu. J'ai reçu Kangoka à travers un ami. Et depuis ce jour, j'écoute Kangoka. Le premier mois, le dernier vendredi du mois de janvier, j'ai écouté Kangoka le vendredi. Et vers la fin, l'homme de Dieu a donné le numéro pour la conversion. Et j'ai pris le numéro et j'ai envoyé un message WhatsApp à l'assistance. Il m'a répondu. Il m'a envoyé les audios et je les ai écoutés. Je me suis enchaîné et j'ai appelé Dieu dans ma vie. Et depuis ce jour, je prie. J'écoute Kangoka le matin et je prie. Je confie ma vie à Dieu. J'ai vu des transformations parce que je me suis accroché. Je m'accroche toujours les versets qu'il donne. Je les note, je médite sur ces versets et j'écoute Kangoka chaque jour au travail, à la maison, partout mon écouteur est dans mon oreille en train d'écouter Kangoka. Et les versets aussi, je médite sur ces versets. Comme sa parole le dit, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu transforme. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire. Le deuxième témoignage concerne le témoignage de la délivrance. Au moment que j'étais dans le monde, je vivais dans la masturbation. Je me masturbais, je buvais,
je fumais et je mentais aussi. Mensonge. Mais depuis ce jour que je commence, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai été transformé. Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Je me suis masturbé jusqu'à arriver à un degré où quand je me masturbe, si après j'ai envie d'aller aux toilettes pour aller uriner, pour aller faire pipi, c'est du sang qui sortait. Le diable m'a pris comme son esclave. J'obéissais au désir de mon corps. J'obéissais au désir de mon corps. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a transformé. Dieu m'a sauvé. Je n'ai même plus envie de me masturber. Et sa parole est vivante et efficace. La parole de Dieu est comme un feu qui consume, qui dévore les démons qui nous poussent à pratiquer ce péché. Elle est comme un marteau qui brise le lien satanique, le lien démoniaque en nous. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Et je dis aussi les frères qui sont encore dans ces pratiques de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Kangoka, d'écouter les émissions de Kangoka. Un jour, ils auront leur délivrance. Au nom puissant de Jésus, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'habite à Abidjan. Je viens par ce témoignage dire merci. Grand merci à Dieu. Grand merci à mon Seigneur. Grand merci à mon éclaireur. Grand merci à mon Créateur, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais un adepte de la fornication, un adepte de la pornographie, un adepte de la masturbation, de l'impudicité. J'ai eu ce lien grâce à ma femme qu'il a eu par le lien de sa camarade. Et qu'aujourd'hui je suis accro. Tous ces méfaits, toutes ces choses honteuses que je faisais avant, Seigneur, depuis que je suis Kanguka, j'ai été modifié, édifié partout. Je m'en reviens pas. Pourtant, c'est réel, c'est vérifié que Dieu me visite chaque jour que je suis en contact avec lui, que je suis dans ton intimité. Il me visite chaque jour avec des crachats, avec des paix, avec des bâillements. Merci beaucoup mon roi. Merci pour qu'aujourd'hui je sois libéré de tous ces maux. Que de Tout-Puissant bénisse Christ, sa femme, ses enfants, son entourage, tous ceux qui l'aident à faire avancer ce ministère. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, merci beaucoup. Merci, merci pour tout ce que, Seigneur, tu continues de faire pour les frères et sœurs. Guérison, leur transformation. Merci beaucoup, mon roi. Merci, Père. Merci pour tout. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je vous dis bonjour à le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais témoigner en ce matin les grandeurs de Jésus-Christ. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que j'ai reçu l'émission Kanguka de la part d'une sœur. Il faut dire que je suis quelqu'un, je vais à l'église et je suis converti et j'ai accepté Dieu. Je me suis même baptisé, je suis baptisé. Il faut dire que dans ça aussi, malgré que je m'étais baptisé, je me masturbe beaucoup. Dans la journée, je pouvais me masturber plusieurs fois, si un peu de temps. Je pouvais me masturber sur au moins 1 heure du temps. Je pouvais me masturber au moins sur 3 fois comme ça. Je me masturbais trop. Lorsque je vois une fille passer nette, l'envie me prend en même temps. Même dans la rue, je me passe quelque part, je me masturbe. Et après ça, quand je le fais net, j'ai le regret. Et je ne sais comment faire. Des fois, je prends des jours de jeûne, je prie. Et à la fin des jeûnes nets, je commence à me masturber encore. En tout cas, je me masturbais beaucoup. Mais quand j'ai reçu l'émission Kanguka, quand la soeur m'a donné, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit non, que c'est une émission dans laquelle il y a un homme de Dieu, il prie pour des personnes et puis les personnes sont guéries. J'ai dit d'accord, ok. J'ai pris l'émission,
Au début où j'étais, comme il n'y avait pas de réseau, il n'a pas pu télécharger. Et quand je suis revenu en ville, j'ai téléchargé l'émission. Au début, il faut dire que quand j'écoutais, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais. Bon, je ne savais pas que c'était des manifestations, je ne savais rien de tout cela, mais je baillais, je crachais. Jusqu'à arriver à ce moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai repris encore. J'ai écouté. Pendant ce temps, j'avais oublié complètement. Bon, je vais demander pardon d'abord parce que la masturbation, je ne l'ai plus fait il y a longtemps. Ça vaut au moins 1 an maintenant, si on veut voir. Ça vaut 1 an. Parce que je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté même de me masturber. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais arrêté totalement. C'est de suite en écoutant des témoignages des personnes qui ont dit qu'ils se masturbaient. Quand à l'écoute de Kanguka, ils ont arrêté de se masturber et tout ça. Et là, je me suis rappelé aussi directement que moi aussi je me masturbais beaucoup. Et que maintenant vraiment, je ne me masturbe plus. Cette idée ne me passe plus par la tête. C'est maintenant de suite, je viens de prendre conscience que c'est vrai. Que Dieu aussi m'a guéri de cela. En tout cas, je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que il m'a localisé à ça, sans même que je le sache, sans même que je ne prie même pour cela. Mais il m'a délivré de cette abomination, cette chose ignoble qui n'est pas du tout bien pour la vie de l'homme. Je veux dire merci à Dieu vraiment. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour la vie de Christ, sa femme, ses enfants et tout son staff. En tout cas, je veux dire à Dieu de continuer de les bénir. En tout cas, que Dieu soit toujours avec lui. Que Dieu toujours, sa main soit sur lui et sur ses intercesseurs, tous ceux-là même qui prient pour nous. Que Dieu leur donne la force toujours de se lever, de prier toujours pour nous. Que Dieu les comble de tout ce dont ils ont besoin, selon sa volonté. Que Dieu ne cesse jamais de les protéger. Et que aussi, Dieu aide toujours, met toujours à cœur à ces partenaires-là, les met toujours à cœur d'aider toujours. Je veux aussi remercier aussi tous ceux-là qui témoignent, qui nous rappellent ce que Dieu a fait pour eux. À nous aussi, Dieu a fait ces choses-là pour nous, mais nous avons oublié. Mais parce que la personne a témoigné et nous avons entendu. Et nous sommes rappelés de cela aussi. Je veux dire merci à ces personnes. Et aussi, ces personnes qui témoignent aussi de ce que Dieu a fait pour eux. Et aussi, nous vivons la situation aussi. Si la personne a témoigné que nous avons entendu, et par cela aussi, nous croyons que Dieu peut nous aider aussi. Parce que Dieu a aidé ces personnes. Parce que Dieu est le même partout. C'est ce qu'il fait pour l'autre, il fait pour nous aussi. Et par cela aussi, nous prenons foi et nous croyons en cela. C'est pour cela que je veux dire merci à tous ceux-là qui témoignent jour et nuit. Que Dieu vous rende tout cela au centuple. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bienfait d'un ami qui vit en France. Ce que je voulais dire, c'est que je faisais beaucoup la masturbation. Je ne veux pas passer un jour sans me masturber. Donc il y a un jour, j'ai écouté les témoignages des gens. Chaque jour, j'écoutais les témoignages. Et je me suis dit, un samedi, on a fait des prières avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit de mettre la main où l'on a mal, de mettre la main où tu sens des douleurs. Et moi, j'ai mis ma main au niveau de mon dos. Lorsqu'on a fini la prière, j'ai senti mon front me démanger. Et j'ai commencé à gratter mon front, gratter. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à avoir de la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant 30 minutes et puis ça s'est arrêté. Et je me suis endormi. Quelques jours après, la masturbation s'est arrêtée. Jusqu'à présent, je n'ai plus l'idée de me masturber. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je continue toujours de prier encore avec l'homme de Dieu. Je continue toujours d'écouter les témoignages. Enfin, j'ai témoigné. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise vivant à Brazzaville et j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes tantes et une cousine également m'a parlé de ça, mais j'étais sceptique, dubitative, j'ai pas cru. Je me suis dit que ce sont des escrocs, ce témoignage-là, ils s'entendent avec des gens et quelques mois après, je recevais des audios dans les groupes WhatsApp, mais j'étais toujours pas convaincue.
Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis mise à écouter. Après, je me suis dit, oh, mais finalement, même si les pasteurs doivent s'entendre avec les fidèles, là, vraiment à travers le monde, j'ai commencé à croire. Et je priais avec Kanguka. Mais j'étais vraiment pas assidue. Mais chaque fois que quelqu'un avait un problème, je lui proposais de suivre Kanguka. En tout cas, je proposais aux gens qui avaient des problèmes, mais moi-même, vraiment, c'était du passage, par hasard. Et un jour, en suivant Kanguka, il y avait une dame qui a témoigné, disant qu'elle a été délivrée de la masturbation. Alors j'ai dit, ah mais au fait Seigneur, moi aussi je suis dans ça, alors moi aussi je peux être délivrée. Bon, j'ai parlé comme ça, en tout cas sans conviction. Et un autre jour, dans un enseignement, l'homme de Dieu a demandé aux gens qui sont accros à la masturbation de ne plus le faire parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et je suis restée comme ça, suivant. Un jour, j'ai un poste téléviseur dans ma chambre. Vraiment quelque chose d'inattendu est arrivé. Au moment où j'allais me livrer à l'exercice de la masturbation, j'ai mis la télévision pour regarder les chaînes pornographiques. Il n'y a que moi qui avais le code parent. Malheureusement, quand je vais sur la chaîne, le code là ne marchait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le code peut disparaître alors que je suis seule dans ma chambre, s'il n'y a que moi qui ai accès à ce poste téléviseur? Moi, j'ai négligé. Je me suis dit, bon, certainement que c'est une erreur, ça va aller. Et un autre jour, j'ai voulu encore me livrer à l'exercice. Bon, je me suis endormie, ça ne s'est plus réalisé. Puis je me suis dit, mon fait, finalement j'ai été délivrée. Toutes les images pornographiques qui étaient dans mon téléphone, je les ai supprimées. Et depuis là, quand quelqu'un m'envoie une image obscène, automatiquement je l'efface et s'il insiste, je le bloque. Donc je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, ça fait plus d'une année et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai été délivrée. Parce qu'au départ, je me disais que bon, c'est juste quelque chose comme ça. Mais là, ça fait plus d'une année que je ne me livre plus à la masturbation. Et donc, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Et un autre changement qui est intervenu dans ma vie, c'est quand je suis la devise de Kanguka. C'est vrai que c'est difficile de mettre en pratique, mais j'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à prier chaque jour. Et j'ai appris à accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Puis je ne me masturbe plus, donc je loue l'Éternel, je rends gloire au Seigneur. Donc voilà, j'ai témoigné. Shalom, Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission de Kanguka en 2022 par une sœur qui m'a montré cette émission. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Depuis l'enfance, j'avais un problème de masturbation. Je me masturbais toujours et toujours. Plusieurs fois, même quand je me suis mariée, je me masturbais toujours. Mais depuis que j'ai suivi Kanguka, il y a cela 1 an et demi que je n'ai plus eu à me masturber. Je n'ai même pas l'envie de le faire. Bien que je ne suis plus avec mon mari, bien que je n'ai pas une relation avec un homme, mais ça ne me traverse pas l'esprit. Comme au temps passé, je le faisais 1 ou 2, 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je n'y pense même pas. Ça ne traverse même pas ma pensée de me masturber. Je viens pour dire merci à Dieu de m'avoir enlevé cet esprit de masturbation. Et je viens pour bénir l'œuvre que le Seigneur a mis entre les mains de Christ pour nous amener à prier, pour prier pour nous et que le Seigneur fasse une grâce dans nos vies. Je viens dire merci aussi à tous les inspecteurs qui, chaque jour, œuvrent pour que cette émission puisse continuer. Que le Seigneur bénisse cette équipe, que le Seigneur bénisse Christ et bénisse aussi sa femme et ses enfants. Merci Seigneur pour la délivrance de cet esprit de masturbation. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.